Nous sommes réunis ce matin pour rendre grâce à Dieu, mais en même temps pour vous remercier. Alors, rendre grâce à Dieu pour les désirs qu'il met dans notre cœur, parce que lorsque nous avons le désir d'être solidaires, c'est un désir profondément humain, mais en même temps, c'est un désir que Dieu nourrit dans nos cœurs. Lorsqu'on a le désir de prier pour les autres, lorsqu'on a le désir de prier pour les paroisses, pour l'Église, pour le peuple de Dieu, c'est un désir profondément spirituel. En même temps, c'est un désir que Dieu nourrit dans notre cœur. Et comme vous le faites, vous qui priez et qui soutenez l'Église par des contributions financières, quel que soit le degré, c'est vous mettez votre cœur à soutenir l'Église parce que vous voulez soutenir le peuple de Dieu. C'est, entre guillemets, c'est une cause qui vous tient à cœur. Les besoins sont variés. Les besoins humains sont variés, les besoins spirituels sont variés. Et on peut toujours faire une hiérarchie de besoins, mais en même temps, tous sont importants. On peut toujours dire que le cœur, c'est plus important que le bras, qu'on peut perdre un bras, mais il ne faut pas perdre son cœur. Mais en même temps, tout est important. Il faut tout faire pour qu'on ait aussi des bras en santé, comme il faut tout faire pour avoir aussi un cœur en santé. Dans l'échelle des besoins, j'en souligne 3. On peut en rajouter. Il y a les besoins tout simplement disons, matériels, les besoins de nourriture, parce que encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont faim et qui ont de la difficulté à trouver à manger. Le besoin d'avoir un toit qui va avec les besoins matériels. On peut toujours dire qu'un toit, c'est pas important, mais ici, on est venu ici rassembler sous un toit. On a besoin d'un toit, que l'on soit dans un pays où il fait très chaud, dans un pays où il fait très froid, dans un pays où il ne pleut jamais, dans un pays où il pleut beaucoup. On a toujours besoin d'un toit pour se rassembler, puis en même temps se protéger des éventuelles intempéries ou des climats éventuels. Donc, on a besoin de nourriture et on a besoin d'un toit. C'est un niveau de besoin. Et il y a aussi un autre niveau de besoin, on pourrait dire le besoin d'avoir un sens à sa vie. Si je pourrais avoir tous les biens matériels dont je pourrais rêver, mais si je n'ai pas de sens à ma vie, je ne sais pas quoi faire. Je suis démuni et à la limite, l'extérieur peut bien se porter, mais l'intérieur ne se sent pas bien. Avoir un sens à sa vie, c'est-à-dire avoir une raison de vivre. Pourquoi est-ce que je vis? Avoir une raison d'exister. À quoi ça sert de vivre? Avoir une raison d'aimer. Pourquoi aimer? Quelles sont mes raisons de vivre? Quelles sont mes raisons d'aimer? Et on a besoin de raisons de vivre, on a besoin de raisons d'aimer. On a besoin de raisons d'aller de l'avant. Quand tout va bien, peut-être que c'est plus facile, on va de l'avant peut-être sans trop y penser, mais si on a des problèmes de santé, si on a des problèmes dans nos relations, dans notre famille, des difficultés au travail, si on vient de perdre un emploi, la question du sens à la vie se profile, se manifeste et vient nous interpeller avec force. Quel est le sens de ma vie? C'est une question très importante et le besoin de sens, on a un besoin, il y a comme un besoin profond du cœur humain, de l'intelligence humaine, de l'esprit humain, de la psychologie humaine, à la fois de chercher un sens à sa vie et de trouver le sens de sa vie. Quel est le sens de ma vie? Et ça, c'est un besoin fondamental. Je pourrais dire c'est plus important que les biens matériels, pas m'occuper des biens matériels, mais on a aussi besoin matériels. Et comme je pourrais dire, les biens matériels, c'est plus important, les besoins, le sens à sa vie, en autant qu'on a de quoi manger et qu'on a un toit, ça va aller. Non, l'être humain, le cœur humain cherche le sens. Il veut savoir pourquoi il vit. Il veut savoir pourquoi il existe.
On ne se pose pas cette question-là avec la même intensité à chaque âge de notre vie, à chaque étape de notre vie, mais il y a des périodes dans notre vie, on va dire de façon courante, là, quelque part, de 18 à 22 ans, de 28 à 32 ans, etc., de 38 à 42 ans, de 48 à 52 ans, ainsi de suite, là, de 58 à 62 ans. À chaque dizaine d'années, on a comme une quête de sens et qui se manifeste. On peut la refouler, on peut l'ignorer, on peut la mettre de côté et aller de l'avant. Puis à un moment donné, si on ne l'a pas écouté, si on n'a pas écouté la question qui surgit en nous, à un moment donné, la voix va s'estomper, mais ça va nous revenir plus tard. Mais c'est indispensable d'avoir un sens à sa vie. Il y a un troisième besoin aussi que l'on ne réalise pas toujours, quand on ne prend pas toujours conscience, c'est on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. On est fait pour Dieu. Qu'est-ce qui permet de dire qu'on est fait pour Dieu? Différents éléments, j'en évoque quelques-uns là. Le seul fait, par exemple, que notre désir, quand on désire, l'être humain, quand il désire, c'est toujours un désir d'absolu, toujours une soif d'absolu. Mais en bout de ligne, qu'est-ce qui va combler une soif d'absolu? Même si on est dans la ligne des besoins, entre guillemets, qu'est-ce qui va combler une soif d'absolu? Bien, c'est l'absolu. Seule une réalité, un être absolu peut combler une soif d'absolu. Dans ma vie, je suis devant des biens limités. Mais une somme de biens limités demeure toujours limitée. Je pourrais avoir, je ne sais trop, tous les cellulaires du monde, toutes les voitures du monde, toutes les maisons du monde, tous les biens matériels du monde. Il y en a parfois qui ont accompli cela dans leur vie, mais en bout de ligne, si ça ne suffit pas. On est content pendant un certain temps, puis après, la soif d'absolu reprend. On a une soif aussi de croire que ça vaut la peine de vivre et d'aimer. Mais lorsque la vie devient difficile, lorsque l'amour devient difficile, on peut désespérer. Et qu'est-ce qui peut nous sortir du désespoir, sinon celui qui est vie éternelle et amour éternel? Dieu est vie éternelle. Lorsqu'on ne sait plus si ça vaut la peine de vivre, c'est une occasion de nous ouvrir à notre besoin de Dieu. On est fait pour Dieu. Dieu est amour éternel. Lorsqu'on n'arrive plus à aimer dans notre vie, que peut-être qu'on se demande si ça vaut la peine d'aimer. On a essayé, puis peut-être qu'on a rencontré des échecs. On se demande si ça vaut la peine. Bien, Dieu est amour éternel et il peut nous sortir de notre désespérance. Quand on pense que c'est fini, là, non, il nous redonne l'espérance que ça vaut la peine d'aimer parce qu'il peut le faire, parce qu'il est l'amour. Il est l'amour infini. Il est vie éternelle et amour infini. On est fait pour Dieu. Quelque part, c'est notre besoin le plus fondamental. Il arrive parfois que des gens, et on peut lire différentes biographies, des gens ont passé des moments dans leur vie où ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur famille dans une catastrophe. Ils ont perdu leurs biens matériels. Ils ont tout perdu. Et à travers l'expérience d'avoir tout perdu, ils se sont mis à prier, puis ils ont découvert Dieu, puis ils ont trouvé la force de vivre, d'aimer et d'aller de l'avant. Parce qu'ils ont été jusqu'au fond du fond. Et au fond du fond, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont rencontré Dieu. Ça arrive aussi dans la maladie. On est frappé par un cancer. On fait tout ce qu'il faut humainement pour que ça puisse guérir. Mais quelque part, ça nous ébranle. Ça nous ébranle et c'est une occasion de rejoindre le fond du fond. C'est une occasion de se connecter à ce qu'il y a de plus profond en nous. Dieu qui est présent en nous. Dieu qui nous tient dans l'existence. On a besoin de Dieu. On a besoin de pain, on a besoin d'un toit, on a besoin d'un sens à sa vie et on a besoin de Dieu. Lorsque vous soutenez l'Église,
que vous êtes, lorsque vous soutenez le peuple de Dieu, que vous êtes parce que vous êtes le peuple de Dieu, lorsque vous soutenez l'Église dans tous ses membres, lorsque vous soutenez le peuple de Dieu dans tous ses membres, vous soutenez, vous contribuez à tous ces niveaux de besoin. Vous contribuez à ce que le pauvre, l'itinérant, le pauvre dans sa maison puisse trouver du pain. Vous contribuez à ce que, la parole de Dieu soit proclamée et que le sens à la vie soit nourri. Vous contribuez à ce que Dieu soit présent. Vous contribuez à ce que l'Église soit ce qu'elle est faite pour être. L'Église, elle est faite pour être le lieu où Dieu est présent. Présent à travers la Bible, présent à travers les sacrements, présent à travers l'Eucharistie, présent à travers le pauvre, présent à travers la communauté, présent à travers la liturgie qui nous rassemble dans la prière, présent à travers la solidarité. Dieu est présent. Et l'Église, soutenir l'Église, c'est au service de la présence de Dieu. Donc c'est unique. C'est unique parce que ça va jusqu'à ce sommet ou ce besoin le plus profond de l'âme humaine, qui est le besoin de Dieu. Donc soutenir l'Église, c'est soutenir tous les registres des besoins. On pourrait se consacrer, il peut y avoir les organismes qui se consacrent aux biens matériels, et c'est bien, c'est important, mais il y a aussi d'autres besoins. Il pourrait y avoir des organismes qui se consacrent aux besoins de sens, c'est important, mais il y a aussi d'autres besoins. Entre guillemets, on pourrait avoir des organismes qui se concentrent aux besoins spirituels ou le besoin de Dieu, et c'est indispensable. Il y a aussi d'autres éléments qui sont importants. Quand on soutient l'Église catholique, quand on se soutient ensemble comme Église catholique, et qu'on se rend solidaire de l'humanité en même temps, on soutient tous les niveaux de besoin. On est à l'œuvre à tous les niveaux de besoin. Vos prières, vos contributions financières viennent soutenir tous les niveaux de besoin dans l'Église. Matériel, de base, de sens à la vie, quand on remet notre vie en question, et en même temps de présence de Dieu. Donc, on pourrait rajouter d'autres besoins, mais ça couvre, on pourrait rajouter certainement l'être humain comme être familial, et on pourrait parler de la famille, et certainement que ça fait partie de soutenir l'Église que de soutenir le réseau familial. Une paroisse, c'est un réseau de famille. Alors, mais je rends grâce à Dieu pour votre présence, pour votre prière et pour vos dons. Et ce que je vous invite à faire, c'est à croire à cette importance de soutenir. Lorsqu'on voit à travers toute la Bible, ce que l'on voit, c'est que le peuple de Dieu est toujours appelé à vivre une solidarité interne, si on veut, mais en même temps, donc, soutenir le peuple de Dieu comme peuple de Dieu, mais en même temps une solidarité externe envers ceux qui ne sont pas de façon immédiate là, dans le peuple de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. On voit Saint Paul dans la première lecture aujourd'hui qui remercie les fidèles et qui les encourage en même temps à participer à des collectes pour pouvoir soutenir les communautés qui sont en manque, qui ont des besoins. Et donc, c'est comme ça depuis le début de l'Église, c'est comme ça à travers toute la Bible, et ça va toujours être comme ça. Parce que dans la vie, jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours des besoins profonds de l'être humain et réels, puis en même temps des situations différentes de vie. Alors un jour, c'est nous qui pouvons être solidaires d'un autre. Un autre jour, c'est peut-être dans la situation où c'est un autre qui va se faire solidaire de moi. On est toujours appelés à être solidaires les uns des autres et chacun avec nos forces. Il y a des fois, on apporte dans notre solidarité une prière particulière, donc c'est le don de notre prière. Une autre fois, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas aussi besoin de soi-même, de nourrir un sens à sa vie, et peut-être que c'est par un autre que va venir la réponse au sens de ma vie. On a toujours besoin les uns des autres. Ça fait partie de la condition humaine de vivre la solidarité. La solidarité, c'est une vertu profondément humaine, c'est une vertu profondément chrétienne. Et sa raison d'être profonde,
c'est que l'humanité est créée par Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs les uns des autres en humanité. En étant baptisés, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes frères et sœurs les uns des autres dans le Christ. Et Dieu nourrit son peuple, Dieu enseigne à son peuple, Dieu est présent dans son peuple. Il agit en nous, mais il agit aussi à travers nous. Dans la scène de la multiplication des pains et des poissons, on voit Jésus qui agit, mais en même temps qui passe par ses disciples. Il fait la bénédiction, il invite ses disciples à distribuer le pain, le poisson. Donc Dieu est toujours présent, il est toujours au cœur de notre solidarité. Il est toujours présent, il est toujours agissant, puis en même temps, il est toujours en train de nous demander de participer à cette œuvre, à son œuvre de solidarité. Fait que quelque part, le premier solidaire, pour ainsi dire, c'est Dieu lui-même qui se fait solidaire de nous et qui veut être présent dans son peuple, qui veut enseigner à son peuple, qui veut nourrir son peuple, fortifier son peuple. Puis en même temps, il le fait de façon personnelle, mais communautaire. Il soutient chacune d'entre nous, mais en même temps, il veut passer par nous pour qu'on se soutienne les uns les autres en nous appuyant sur Dieu. Donc, cette messe d'action de grâce, c'est une action de grâce. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton œuvre, pour ta présence, pour ton enseignement, pour la nourriture que tu nous donnes et que tu nous donnes à chacune d'entre nous, mais en même temps, nous te rendons grâce parce que tu nous appelles à participer à ton œuvre, tu nous appelles à être des collaborateurs et collaboratrices de ton œuvre, puis à nous entraider en nous appuyant sur ta présence et sur ta parole et sur ta nourriture qui est le pain consacré, Jésus-Christ qui se donne à nous. Alors rendons grâce à Dieu et que Dieu vous bénisse.